Après avoir vu les aspects théoriques par rapport au réglage ventilatoire du SDRA, nous allons passer à l'aspect pratique sur ce respirateur virtuel. Comme vous voyez, c'est un respirateur qui mime la réalité et nous allons choisir ce scénario, le scénario SDRA 1. Je précise tout d'abord la taille de ce patient que je choisis juste par hasard 1,86 m. Et vous allez voir, juste à côté, il y a le poids idéal qui s'affiche. Pour le moment, il est à 181 et je vais démarrer mon scénario. Je vais faire un départ de ma ventilation. Regardez, ça c'est un mode qui se dit intelligent. Pour le moment, ça ne va pas vous intéresser trop. Ce qui va vous intéresser, chers jeunes médecins, c'est de changer ce mode-là. Et on va travailler avec le mode ventilation assistée contrôlée. Quand vous allez appuyer sur le bouton ventilation assistée contrôlée, il y a des choses à régler. Rappelez-vous, nous allons insister sur le volume courant. Le volume courant, c'est 6 fois le poids idéal. Pour ce patient, c'est 6 fois 81, ça va nous faire 486, environ 490. Donc, je vais cliquer sur la touche volume courant et je vais avancer jusqu'à le chiffre. Allez, on va mettre 500 par exemple. Allez, on va le mettre sur 80. Voilà. Et je valide. La PEP, je préfère démarrer par une PEP à 10. Et pour un début de ventilation, je vais commencer quand même par infier 2 à 100% le temps que je moniteur tout ça à travers mes paramètres cliniques et gazométriques. Je vais me permettre une pause à 20% du cycle respiratoire. Ce qui reste à préciser, c'est la fréquence respiratoire. Je vous rappelle que la fréquence respiratoire, on peut la régler entre 16 et 35 cycles par minute. Bien sûr, un grand maximum, c'est de 35, mais à condition que le pH soit toujours supérieur à 7,30. Elle est à 22. Je pense qu'on peut la laisser à 22 pour le moment et on verra pour la suite. Je confirme juste ce changement. Et voilà. Toutes ces courbes de statique et de compliance, ça ne va pas trop être intéressant pour vous, jeunes médecins. Ce que je vous propose quand même, de vous présenter des courbes qui sont vraiment très simples. Alors regardez, les 3 premières courbes, vous allez les retrouver sur le moniteur du patient, le moniteur du respirateur. Et la dernière courbe que vous voyez en bleu, c'est la courbe de la capnographie que vous pouvez tout simplement retrouver sur le moniteur multiparamétrique du patient. Alors, la première courbe ici, c'est la courbe des pressions. La deuxième courbe, c'est la courbe des débits. Et la troisième courbe, c'est la courbe des volumes qui n'est pas très impactante. Et la quatrième, c'est la courbe de capnographie. Nous allons raisonner ensemble par rapport à ce patient. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il est en train de nous présenter ce patient? Bien évidemment, vous êtes en train de voir qu'il désature. Regardez, il y a la langue qui s'affiche et en plus, c'est écrit ici, il est à 82%, alors que ma limite inférieure, elle est à 90%. Je vous pose une petite question. Que faut-il faire face à cette désaturation? Alors, si vous vous rappelez bien, nous avons dit que devant un patient qui désature, j'ai l'option d'augmenter d'abord la FiO2 et en parallèle d'augmenter la PEP selon les tables de concordance entre la FiO2 et la PEP. Est-ce que je peux augmenter la FiO2 chez ce patient? Bien évidemment, c'est non, parce qu'on est déjà à 100%. Ce que je peux faire, si je calcule le tableau de concordance, je peux me permettre jusqu'à une PEP à 22. Alors, regardez ce que je veux proposer. Je vais appuyer sur le bouton PEP et je vais augmenter par exemple jusqu'à 20%. Voilà. Je valide. Bon, c'était 19, je valide. Et je pense que ça devrait marcher. Dans le cas contraire, alors là, la bonne nouvelle, c'est que la saturation commence à monter. On est à 86. Allez-y, ma saturation va monter encore. 87, 88. Allez-y. Bientôt, on va se débarrasser de ces petites signes-là. 89. Et comme par magie, la saturation a monté. Mais il ne faut pas chanter victoire, parce qu'il y a un petit souci derrière. Si j'augmente la PEP,
ben, naturellement, il y a même les autres pressions qui vont augmenter, particulièrement la pression de plateau. Alors là, on a réussi à vaincre la désaturation, mais très important, ne l'oubliez pas, monitorez toujours la pression de plateau, la driving pressure. Ce qu'on va faire, je vais partir sur les valeurs, le monitorage. Je vais chercher ma pression de plateau. Elle est à 19. Donc, je suis vraiment chanceux d'avoir su garder cette pression de plateau au moins de 30 et en même temps de gagner sur la saturation. Et je pense que mon patient est sauvé.